Alors salut à tous, aujourd'hui une petite olive rustique qu'on peut décliner en pleine couleur. Alors, bonjour à tous, aujourd'hui je vais monter donc la petite mouche un peu rustique que j'ai montée la semaine dernière. Donc je vais utiliser une soie au verre à soie, donc coloris 21-24, un peu vert comme ça, la trame 4, du dubbing de lièvre, mouche de charrette couleur insecte, du pardot pour les cercles, ou sinon vous pouvez utiliser aussi des fly tie, comme ça, du Swiss CDC, alors du cul de canard pardot olive. Je prends du Swiss CDC parce que j'aime bien et j'ai fait une commande à Guy la dernière fois. Et après du tencel, on va utiliser du tencel, donc celui que vous voulez. Là je vais soit utiliser du holographique, soit du cuivre bleu, je sais pas, je vais voir quand je vais la monter. Bon alors comme d'habitude, hein, je suis pas une équipe qui gagne, on positionne la soie donc sur l'arme de l'hameçon. Voilà. On sélectionne quelques fibres de pardot pour faire les cercles. Alors c'est vraiment une mouche toute simple, toute rustique. Et j'aime bien ça, la forme qu'elle a. Top. Voilà. Hop. On coupe l'excédent. On revient sur l'arrière. On va positionner le tencel. Alors je vais utiliser le tencel holographique. Peut-être en changeant de couleur, en mettant des couleurs peut-être un peu plus flashy, mais bon, holographique, ça renvoie quand même pas mal de brillance. Je pense que ça devrait plaire. Allez hop. On forme le corps. Hop, on revient sur l'arrière. Voilà, comme ça. On prend donc un petit peu de dubbing dans les doigts. Alors soit on fait une boucle, soit on fait une mèche comme ça. Voilà, moi j'ai un peu la cagne. Je vais faire une mèche. Et on positionne le dubbing. On va rajouter un tout petit peu. Et voilà. Après, on positionne donc le tencel un peu serré quand même pour cercler donc le corps dans le sens inverse pour pas que ça pénètre dans le dubbing et on vient bloquer. Hop là. Voilà. On prend donc une belle plume de cul de canard. Voilà. On va venir prélever donc quelques fibres. On la part un petit peu quand même. Donc je vous avais montré déjà comment je faisais avec mes pinces. Donc je le positionne comme ça. Voilà. Je viens avec mon autre pince le chercher. Et
avec l'écuvier à dubbing, je redescends tout. Ce qui fait que je me retrouve vraiment avec un petit pinceau, un peu comme si vous utilisiez le Magic Tool. Un petit peu, je dis bien. Je l'attache au milieu. Comme ça. Et voilà, hop, après, je vais former un petit peu la tête. Voilà. Et alors, peut-être à y être, on peut rajouter un petit peu de dubbing pour former le thorax. Je pense que je vais en mettre un petit peu. Vraiment un petit peu pour cacher un petit peu la tache de l'aile. Et voilà. Là, je viens faire mon nœud final. Ah, forcément, je sais pas où j'ai mis mon outil à wheel finish, donc je vais faire des nœuds. Voilà, hop. Alors comme dit Etienne souvent, hop, dans un sens, dans l'autre. Bien bloqué. Coupe. Là vous pouvez le recouper. Voilà. Et voilà. Vous pouvez rajouter bien sûr une goutte de vernis. Comme ceci. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, cette mouche est finie. Petite mouche rustique, petite olive. Voilà. Allez, à plus!